On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Contrairement à ce que disent toutes les femmes qui sont mises dans la friend zone, en tant qu'homme, tu dois dévoiler aucune de tes faiblesses au risque de te faire disqualifier à chaque interaction sociale que tu as. Chapitre 13. La faiblesse des hommes n'existe pas. La façon dont les sociétés perçoivent la faiblesse dépend en grande partie du sexe de la personne faible. Dans nos sociétés gynocentrées, les femmes détiennent l'autoritas, c'est-à-dire le pouvoir symbolique. Ce sont elles qui définissent la forme du réel et imposent les perceptions que l'on doit en avoir. Ainsi, si le moindre désagrément advenant à une femme devient un problème de société, au point que l'on met dans le même sac de l'agression sexuelle, la main au cul et la tentative de viol, les souffrances et les peines des hommes tombent pour la plupart en dehors du champ du réel et du pensée. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, dans une société qui est arrivée à nier un peu les singularités masculines, les exigences, notamment morales, qui se portent sur les hommes sont restées les mêmes qu'à l'époque où ils étaient supposés dominer la société. De sorte qu'un homme d'aujourd'hui est supposé rester fort, viril, endurant, imperméable à la douleur, tout en étant, dans le même temps, paré de vertus opposées, d'empathie, d'écoute, de tolérance, et ainsi de suite. Il doit être à la fois ouvert à sa part féminine, ce qui en fait un bon consommateur et un bon mouton docile, et conserver l'antique vertu virile, ce qui en fait un bon producteur et un protecteur de ses âmes. Qu'un mâle éprouve de la douleur est tolérable, qu'il exprime d'un point de vue féminin ne l'est pas. Cette tendance dérive directement de l'hypergamie et de la loi de Briffaut. Un mâle faible est un mâle incapable d'apporter la moindre valeur à une femelle. S'il n'a pas auparavant démontré ses capacités à lui apporter quelque chose, le seul fait qu'il fasse preuve de faiblesse suffit à le faire définitivement sortir du radar sentimental et sexuel de la femme. Si en tant qu'homme, vous vous trouvez en difficulté, surtout si cette difficulté est d'ordre émotionnel ou sentimental, ne vous attendez à aucune aide de la part d'une femme, quelle que soit. Seul un autre homme, et encore pas tous, saura vous écouter, vous soutenir et vous conseiller. Si vous exposez votre détresse intérieure à une femme, dans le meilleur des cas, elle sera incapable de vous aider. Dans le cas le plus grand, elle vous opinera en vous écoutant, attendant patiemment son tour de parler, car parler est en réalité tout ce qu'elle désire. Et dès qu'elle ouvrira la bouche, vous vous rendrez compte qu'elle ne vous a pas écouté, qu'elle n'a retenu que certains aspects de votre discours. Ses conseils, si conseils il y a, seront de peu de valeur. Et si votre détresse émotionnelle vient de vos relations avec une autre femme, sachez qu'elle se mettra presque toujours de son côté ou essaiera de vous faire comprendre que celle-ci n'a pas foncièrement tort. Dans le pire des cas, elle se contentera de vous mépriser. Souvenez-vous que l'instinct de protection, d'empathie, de compréhension et de don de soi des femmes s'exprime envers leurs enfants d'abord, envers elles-mêmes ensuite, envers les autres femmes de leur entourage en troisième lieu, envers le reste du monde en quatrième lieu. Plus généralement, l'attitude que les femmes ont à votre égard en reflète celle de la société et inversement. La société préfère les forts, les mâles qui détiennent la puissance et qui ne se plaignent jamais. Si vous êtes faible, vous ne comptez pas. Une faiblesse physique, handicap, petite taille entraîne moquerie ou mépris. Une faiblesse intellectuelle, bêtise, manque de culture, manque de confiance en soi, fait également sourire. Une faiblesse économique vous rend également invisible. Vous aurez bien entendu le droit à un peu d'aide, un peu de compassion, mais on vous ne prendra jamais au sérieux. Vous serez infantilisé, pris en charge. La société ne se soucie de vous que si vous êtes puissant ou si vous êtes une femme. Il y aura toujours un filet de sécurité pour les femmes, émotionnel, psychologique, financier, social, pas pour les hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il existe infiniment plus de foyers pour femmes à la rue que pour SDF hommes par exemple. Pas pour rien non plus que la plupart des entreprises, les sauts d'humeur ou les comportements de biens employés ne seraient pas acceptés de la part d'employés hommes. Une femme a le droit de faire montre de faiblesse parce que l'ensemble de la société a admis et accepté que la faiblesse est dans sa nature. La femme dispose d'une carte joker qui peut lui permettre de sortir de bien des situations embarrassantes, pas les hommes. On ne vous pardonnera pas des signes de faiblesse qui sont rares ou très ponctuels. Donc voilà par rapport justement à la faiblesse des hommes. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà eu l'occasion, c'était pas de mon propre fait, mais d'assister à une conférence féministe. Et en gros, c'était un travaux justement qui parlait, comme quoi il parlait de virilité, qui savait tout parce qu'il a connu les deux côtés de la force. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je lis quand même des notions sur le féministe et ce qu'on en dit. Et c'était tous les trucs classiques justement de ouah, les hommes réfrènent leurs pulsions, ils utilisent que la violence, c'est eux les responsables de tout le malheur et tous ces trucs-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a également eu le discours comme quoi les hommes devraient être plus sensibles, pleurer plus, montrer plus de choses comme ça, plus de sensibilité. Et en général, c'est soit des hommes très faibles qui disent ça pour justement faire diminuer la valeur perçue des autres hommes, parce qu'ils disent bon, moi si je me chier,
dans mon intérêt justement, sur mon idiosyncrasie, mon intérêt c'est justement que tout le monde soit à chier parce que moi je le suis du coup, pour que tout le monde baisse. C'est un peu comme un gauchiste par exemple, qui veut justement qu'on le soulève et qu'on le porte parce que lui il n'est pas capable de subvenir à ses besoins tout seul. Donc il a besoin de l'aide des autres et de convaincre tout le monde en disant non mais il faut aider les gens nuls, aidez-nous s'il vous plaît. Et donc forcément c'est les mecs qui sont rejetés en premier, plutôt les mecs les plus faibles. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, à travers ce chapitre, tu comprends qu'en fait, si tu exprimes tes émotions, ta tristesse ou tes faiblesses, bah, tu ne seras pas du tout pris au sérieux. Et c'est ça ce qui est rigolo au final, parce qu'on se dit, le féminisme, justement, on nous prône des choses à faire. Pour les hommes, on dit que ce serait mieux justement qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça. Et en fait, si tu fais ça, toi qui veux sûrement être dans une position de dominance pour pouvoir avoir accès à des femmes, bah, si tu écoutes ce qu'elles disent de faire, ce que le féministe, ce que la doxa ambiante te dit de faire, en fait, ça va t'éliminer de l'équation et tu n'auras plus du tout accès aux femmes. Et ce qui ne sera même pas considéré. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les femmes qui disent que tu dois être plus sensible et plus ça et plus ça. Et c'est elles qui vont te projeter derrière parce que tu es sensible, parce que tu as fait ce qu'elles t'ont dit. Donc c'est toujours curieux justement de comprendre ça. C'est également important par cet exemple-là que tu comprennes justement que quand une femme te dit qu'elle a vu quelque chose, en fait elle sait pas du tout ce qu'elle veut la femme, donc ça sert à rien d'écouter parce qu'elle-même, elle saura pas te dire ce qu'elle veut réellement. Donc faut pas en prendre en considération et plutôt s'entourer d'experts et expérimenter par toi-même pour savoir comment tu dois réagir en fonction des situations et savoir dans quelle mesure est-ce que tu dois faire telle ou telle action. Mais en tout cas justement pour le fait d'assumer sa faiblesse, ça c'est un truc que je te recommande pas du tout. Ça peut marcher, mais c'est vrai que c'est dans une société qui est. Je vois ça sur YouTube par exemple, il y a de plus en plus de gens qui font un peu les cucks, se dire ouais, j'ai raté, je suis une merde, regardez-moi. C'est vraiment d'exprimer sa féminité. Et vu qu'on est dans une société assez féminine, au final, bah, c'est vrai que ça fait beaucoup de vues parce que les gens sont pris d'empathie. Mais en fait, le risque, c'est qu'après, tu sois plus tout pris au sérieux parce que justement, tu t'es montré comme étant quelqu'un de très faible. Et justement, si tu te montres comme quelqu'un de faible, c'est probablement que tu l'es. Et en fait, c'est aussi les raccourcis qu'on fait dans notre cerveau. En fait, c'est à raison, justement. C'est de te dire, bah, si on se montre que t'es faible, t'es sûrement faible, donc ça sert à rien de rester avec toi. Et c'est pour ça qu'on attire à les gens plus puissants que nous. Et toi, justement, si tu veux tricher avec ça, faut vraiment montrer un vrai sentiment de puissance. Et surtout qu'en fait, plus tu te montreras puissant, bah, plus tu vas le devenir. Donc c'est pour ça que c'est intelligent justement de faire ça. L'idée, c'est pas de faire semblant, de faire semblant d'être un mal alpha, de fake les choses, que ça se voit également. Lui, d'être sincère et de chercher à développer sincèrement ta puissance et faire tout ce qui est bon pour toi justement pour avoir une certaine position de puissance. Moi, c'est exactement la technique que j'utilise, donc je te recommande de faire de même. Si jamais t'es intéressé par le bouquin, tu peux le télécharger gratuitement, donc tu as un petit lien dans la description. Tu auras juste qu'à cliquer justement, ce sera gratuit, tu pourras le récupérer. Toi, tu pourras le lire par toi-même et mieux comprendre justement l'envers du décor, on va dire, sur la société actuelle, dans le monde dans lequel on vit. Et si jamais tu veux des vidéos, n'hésite pas à la regarder également. Je ne dis pas ça en tout, mais c'est l'occasion justement de mieux comprendre justement tous les enjeux de ce livre qui m'a vraiment il m'a permis justement de changer beaucoup de choses sur ma compréhension de la vie et je me permis de mieux comprendre le monde dans lequel on va naviguer.